bonjour, je m'appelle Jess, je suis la responsable du secteur oiseaux. Je suis arrivée en décembre 2021 aux terres de Nathalie. Ce qu'il faut savoir, c'est que même quand je suis en congé, on m'entend toujours dans la volière. L'autre fois, on a une collègue qui faisait la sécurité du pont suspendu qui est là-bas. Et c'était tôt le matin et j'étais en congé, mais elle m'entendait quand même dans la volière car les perroquets s'amusent à beaucoup m'imiter et à répéter les phrases que je dis et avec ma voix. Donc même quand je suis pas là, je suis toujours dans la volière. Voilà. Je m'appelle Mathieu, je suis soigneur animalier et responsable sur le secteur vétérinaire. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques années avec un petit Saïmeri. En fait, la proximité qu'on a avec les animaux est quand même assez folle. Parce que c'était un Saïmeri qui venait régulièrement sur mon épaule alors que je n'avais absolument rien demandé. Il faisait sa vie sur mon épaule, il piquait des choses dans mes poches souvent. Et un jour, je leur ai donné des noix à manger. Tout le monde essayait de la casser, mais ils n'y arrivaient absolument pas. Et à un moment, je lui ai demandé tout simplement de me la donner pour que je puisse l'ouvrir. Et elle me l'a tendue, spontanément, comme s'il m'avait compris. Chose un peu incroyable. Donc je lui ai bien pris sa noix, je lui ai ouverte, et je lui ai rendu. Il était tout content, il a mangé sa noix plus facilement que les autres. J'ai essayé de faire la même avec un copain qui était juste à côté. Et lui s'est mis à râler, il m'a jamais donné sa noix. Bonjour, moi c'est Coralie, je suis soigneuse sur le secteur reptilarium et sur le secteur bassin. Je travaille au cœur de Nathalie depuis sa création. L'histoire qui m'a marquée ici à Nathalie, c'est lors de la tempête Kiaran. On avait un eucalyptus tombé sur le bassin des phoques. Heureusement, les animaux n'avaient rien. Une fois que l'eucalyptus a été évacué, il a fallu évacuer également les feuilles qui étaient au fond du bassin, qui étaient très nombreuses et qui bouchaient la filtration. Donc on est allé en combinaison dans le bassin avec des épuisettes, on a plongé avec des masques et des palmes. C'était un petit peu éprouvant comme tâche, puisqu'il était le mois de novembre, il faisait assez froid. Mais heureusement, il y avait une belle solidarité, il y a eu plein de personnes qui sont venues nous aider, qui étaient sur le bord du bassin et qui nous ont aidés à vider les feuilles des épuisettes. Cette tâche qui paraissait infaisable, on a pu la réaliser sans trop de problèmes, justement grâce à l'aide de tout le monde. Bonjour, je m'appelle Rogatien, je suis arrivé dans l'équipe Natae il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, et je rejoins l'équipe du secteur herbivore. Nous ici à Natae, on a du coup une plaine avec des zèbres, et actuellement on a Gwenada, une petite zébrette qui est née à Natae et qui rentre en plein dans son adolescence, si on peut dire. Du coup, elle garde son caractère de zèbre. Elle va avoir tendance, du coup, quand on rentre sur la plaine, à un peu nous tourner autour, manipuler les ratisses, elle les prend avec sa bouche, elle les déplace. Le talent qu'elle a réussi à débloquer, c'est qu'elle va retirer les sécurités de la ridelle de la benne du tracteur. Et malheureusement, du coup, quand on avance et qu'on voit pas, ça a tendance à ouvrir la benne et déverser tout le contenu, donc tous les crottins qu'on a ramassés quand on a nettoyé la plaine, ça se retrouve vidé. Donc un grand merci Gwenada. Moi c'est Alexandra, je suis soigneuse sur le secteur carnivore et je suis ici depuis 6 ans. Alors, petite anecdote, il faut savoir que notre tigresse de cirque, Zelda et Sarabi est un amour, mais Zelda elle a la fâcheuse tendance de nous faire des fois tourner en bourrique pour rentrer le soir parce que souvent c'est des filles qui sont sur le secteur. Et par contre, quand c'est un garçon, là il n'y a pas de souci, c'est un vrai amour. Salut, alors moi c'est François et je suis responsable du secteur éléphant ici au Terres de Natae. Je suis là depuis 2022. Alors pour moi, le fait marquant ici au Terres de Natae, c'est l'arrivée des éléphants, puisque c'est un projet qui tient à cœur, qui tenait à cœur, et du coup qui s'est concrétisé à l'arrivée des éléphants, et c'est celui qui me marque le plus depuis mon arrivée ici.